Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, Jean-Sébastien Roy à la Baie des Sables, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, Nicolas Duvernois de Pure Vodka, Bernard Darche du Centre Magnétique et notre visite au Fab Camp. C'est maintenant le temps d'économiser en achetant vos passes saisonnières à la Baie des Sables. Jean-Sébastien nous en parle. Jean-Sébastien, le bazar, ça s'en vient dans pas long, là. Oui, exactement. On se prépare pour l'hiver. L'été est terminé. Fait qu'on a le bazar, c'est la grosse vente de l'année. On invite le monde à venir porter du matériel pour vendre, puis venir en acheter s'ils en ont de besoin. La façon dont ça fonctionne, un bazar, c'est que c'est pas le Baie des Sables qui achète votre matériel. C'est que vous venez en personne, vous dites, ben moi, j'aimerais vendre ma planche, exemple, 50 $. Nous, on la met en vente à 50 $. Si on réussit à la vendre, il y a un pourcentage qui reste à Baie des Sables, puis il y a un pourcentage qui vous revient. Fait qu'on vous offre la vitrine du bazar. L'année passée, on a vendu énormément. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous porter du stock aussi. Fait que c'est la deuxième année qu'on leur refait d'affilée. Okay. Mais c'est vraiment c'est de cette façon-là. C'est fait à partir de vendredi, le 18 de novembre, vous allez pouvoir venir le matin ou en début d'après-midi, venir porter votre stock. Tout le bazar se déroule au centre sportif dans les salles de Bestar. Okay. Alors, venez porter votre stock matériel, on regarde ensemble. Si vous ne connaissez pas le prix, vous dites « je ne suis pas habitué là-dedans », il y a des spécialistes qui sont là pour vous aider à établir le prix pour que vous soyez gagnant aussi. Là, on ne dira pas une planche qui vaut 100 $, mettez-la à 10 $. Là. Ah oui. Alors, on est quand même respectueux dans les prix puis vraiment s'assurer qu'il y a une équité. Mais c'est vraiment, fait que le bazar, il a lieu du 18, 19 et 20 novembre. Alors, le 18, c'est de 19h à 21h le vendredi. Le samedi, c'est de 9h à 16h. Et le dimanche, c'est de 9h à midi pour permettre de midi à 3h de revenir chercher le matériel, ceux qui ne l'auront pas vendu. Il y a une procédure de soit nous appeler, soit venir nous voir ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir le matin et repartir avec. Il y a vraiment une façon de le fonctionner aussi. Mais c'est vraiment pour le bazar, pour la vente, de vraiment venir acheter du matériel, c'est le vendredi 19 à 21h, le samedi 9 à 16 et le dimanche de 9 à midi. C'est un moyen, en fait, de s'acheter de l'équipement à faible coût. Tu sais, si on pense à commencer une saison de ski pour les enfants, par exemple, on n'a pas besoin d'acheter le matériel tout le temps à neuf parce qu'ils vont grandir aussi, là. Exactement. C'est vraiment la meilleure façon parce que j'ai été petit à un moment donné puis j'en faisais du snow, mais acheter un snow à chaque année, flambant neuf dans le chose, ça peut devenir cher. Fait que c'est vraiment une méthode. Puis en plus, ça permet de t'en achètes un, il ne fait plus l'année prochaine, bien reviens porter lui que tu n'utilises plus puis tu t'en rajoutes un autre. Fait qu'il y a un roulement, ça permet à d'autres familles aussi d'en profiter. Fait que puis même ceux qui n'ont jamais fait de sport puis qui disent j'aimerais peut-être commencer à l'essayer, c'est un bel avantage parce que vous allez acheter du matériel à bas prix, vous l'essayez, vous aimez ça, après vous pourrez vous équiper davantage de plus grosse qualité ou de quoi flambant neuf, vous dites ça va me toffer longtemps ou ça me fait compte j'aime pas ça, je leur revends. Fait que c'est vraiment dans les deux pour les familles que tant pour eux qui commencent aussi, c'est de venir voir puis vous allez voir bazar on dit usagé, plein de graphing et l'année passée j'ai été extrêmement surpris de la qualité du matériel et on dirait que quelqu'un y arrivait ici pouvait dire ce ski-là ou cette planche-là était flambant neuve. Fait que c'est vraiment c'est de tous les grandeurs, de tous les grandeurs de pieds aussi pour les bottes. Fait qu'il y a vraiment des ski alpin, planche à neige, il y a même du ski de fond, de la raquette, il y a du pour junior, pour les adultes, il y a vraiment de tous les grandeurs puis vraiment pour madame et monsieur tout le monde. Là. Et puis, dans le matériel, si on n'est pas sûr de ce qu'on peut vendre là-bas, en fait, c'est tout ce qui est matériel sportif d'hiver, c'est ça? Exactement. Vous passez là, des raquettes babiches, comme on appelle les anciennes, à des raquettes de sport. Vraiment, là, c'est tout ce qui est sport hiver, on le vend là. Puis cet argent-là, ça sert à la patrouille canadienne de ski aussi, qui est ceux qui sont les patrouilleurs qui sont sur notre centre de ski, fait qui assurent la sécurité, qui animent des activités, des choses comme ça. Fait que une partie des revenus va
à eux pour l'achat de matériel, exemple des manteaux, de l'équipement. Fait que vraiment, on ajoute du matériel, mais on le redonne à de la sécurité puis s'assurer qu'il y ait un bon fonctionnement sur notre centre de ski. Fait que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est écologique, c'est une façon aussi de payer moins cher. Ça peut être aussi des beaux cadeaux de Noël. Puis en cadeau de Noël, ça peut aussi être les passes de saison qui s'en viennent bientôt. Oui, c'est un beau combo qu'on pourrait dire entre les deux ensemble, là. Oui, les passes de ski, de ski alpin, de raquettes, ski de fond, planche à neige, toute activité, tout ça, vraiment tout ce qui est carte de membre pour BD Sable. La vente va commencer. Vous allez recevoir les formulaires dans le Publistac de la semaine prochaine. Okay. Alors, soyez à l'affût, là, le 15-16 novembre, vous allez recevoir le formulaire avec la publicité aussi du bazar. En gros, la vente commence au bazar. Alors, s'il y en a qui aimeraient venir chercher leur carte de membre au bazar, sont les bienvenus. Sinon, de l'autre façon, vous avez deux autres choix. C'est soit par la poste, vous allez avoir le formulaire, remplir le formulaire, mettre avec une trombone le chèque, nous envoyer ça par la poste, nous on les rentre, puis la première fois que vous venez faire du ski ou de la raquette, vous venez nous voir, on vous remet votre carte. Okay. Ou l'autre chose, c'est simple, c'est de venir nous voir en personne. On vous fait payer, on prend votre photo s'il n'y en a pas, parce qu'on reprend les photos des années passées aussi. Okay. On ne prend pas des photos à chaque année. On voit si la personne a changé. Exemple, un enfant que ça fait 4 ans qu'il ne l'a pas pris, bien là, peut-être on va en reprendre une nouvelle. Mais sinon, on vous sort la carte, puis vous êtes prêts pour recevoir la neige. Fait que, en gros, on est pas mal prêt pour recevoir la neige. On attend juste ça. Puis on attend là, que les mondes qui sont à l'affût, qui viennent nous voir, viennent acheter les cartes, parce qu'on s'attend peut-être à un hiver quand même assez avec pas mal de neige, fait que plus que l'année passée. Fait qu'on souhaite d'avoir pas mal de monde. Et puis, cette carte-là, il faut le dire aussi, bon, on a des rabais en faisant partie de l'entente intermunicipalité avec Lac-Mégantic. Donc, les 11 municipalités, ça nous prend notre carte accès loisirs là, pour pouvoir venir acheter la passe de saison. Oui, exactement. Bien, quelqu'un qui ne l'aurait pas, c'est pas grave, mais il n'y aurait pas accès aux 25 % de rabais jusqu'au 11 décembre. Alors, à partir du bazar, du 18 novembre jusqu'au 11 décembre, vous avez 25 % de rabais pour les 11 municipalités qui font partie de l'entente pour le centre sportif Mégantic. Pour les autres municipalités, vous avez 15 % de rabais. Okay. Fait que jusqu'au 11 décembre, tout le monde est gagnant, ça c'est sûr et certain, parce que vous avez soit 25 ou 15. Après le 11, là, vous tombez à partir du 12 à plein prix. Ça fait quand même une bonne différence. Fait que c'est l'idéal, la meilleure période pour l'acheter, c'est maintenant. Fait que vous soyez en personne, par téléphone ou quoi que ce soit, on demande toujours une preuve. Fait qu'on ne vous fera pas payer si on n'a pas vu la preuve pour être sûr et certain de votre adresse, là, que vous soyez parmi les 11 municipalités ou les autres municipalités de l'extérieur aussi. Je te remercie beaucoup, puis je vous souhaite un bel hiver à Baie-des-Sables rempli de neige. Merci beaucoup. Le Centre magnétique, avec plusieurs collaborateurs, ont initié un nouveau projet nommé Quartier artisan. Bernard Darche nous en parle. Ce matin, Bernard, on a lancé le Quartier artisan, ici, un projet du Centre magnétique avec plein de partenaires. Explique-moi premièrement, c'est quoi Quartier artisan? Je vais te donner une punchline un peu basique, un peu cheap, mais Quartier artisan vise à faire de Lac-Mégantic la capitale canadienne du secteur du fait à la main, des artisans. Et en fait, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les artisans étaient extrêmement soutenus dans le volet production, mais pas tant dans le côté entrepreneurial, le côté un peu business, gestion d'affaires. Et en fait, donc, on a voulu soutenir cet aspect-là d'une entreprise artisanale en créant ici à Lac-Mégantic des outils pour que tous les artisans du Québec puissent bénéficier et propulser leur entreprise artisanale. Et donc, ça prend deux volets, un accélérateur qu'on va bientôt annoncer et un atelier, en fait une relocalisation du centre magnétique pour y avoir à la fois l'espace multisectoriel qu'on a aujourd'hui et des ateliers pour des artisans en démarrage. OK.
Donc, ça va fonctionner sous forme d'inscription. On va pouvoir avoir plus d'informations. De quelle façon sur ce projet-là? Alright, ça c'est super facile. Oui, il y a des inscriptions parce qu'il va y avoir que 8 artisans qui vont être soutenus cette première cohorte. OK. Vu qu'on fait un test, vu qu'on a envie de faire une preuve de concept, montrer que ça marche. Parce que bien qu'on l'ait conçu avec HEC Montréal, eh bien, il faut montrer qu'il y a une demande. Ouais. Et c'est facile pour nous suivre. Facebook, @quartierartisan ou sur notre site internet, quartierartisan.com. Donc, c'est un projet qui a été soutenu par la région aussi, il faut le dire. Vous avez eu beaucoup d'appui financier. Ah oui, ça se compte, à la limite, ça se compte même plus. Il y a la SDEG, la MRC, la SADC, Emploi Québec, Desjardins. Est-ce que j'en oublie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il faut absolument les remercier tous parce qu'ils ont été incroyables dans cette réalisation de ce projet et de cette vision parce qu'on redéfinit un peu la MRC du granit cette façon-là. Et donc, c'est vraiment plus qu'un simple projet. C'est vraiment un projet pour les entrepreneurs, mais aussi un projet pour toute la communauté, pour tous les citoyens, pour qu'ils puissent se l'approprier et se dire je vais être le porte-étendard de Quartier Artisan, je vais être le porte-étendard de la région de la MRC qui est et qui favorise les artisans. Et puis pour les artisans aussi, c'est une source de motivation de voir qu'on est soutenu comme ça par notre communauté. C'est un magnifique projet, c'est vraiment de toute beauté. Je te remercie de leur part en tout cas. Ah ben, merci à toi et merci à eux parce qu'ils travaillent d'arrache-pied jour après jour. Ils produisent des choses extraordinaires. Et puis, c'est ça, en fait, on s'est rendu compte, c'est dommage qu'il n'y ait personne qui ait levé la main en disant « Hey, peut-être qu'ensemble, on peut vous aider ». Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc, merci à eux de faire ce qu'ils font, qu'ils continuent à travailler de la façon dont ils travaillent parce que leurs produits sont tout simplement extraordinaires. Merci beaucoup, Bernard. Ah, merci à toi, Sophie. Yann, c'est à ton tour de nous présenter les nouvelles du sport. Merci Sophie. Du côté des sports dans la région de Lac-Mégantic, on rappelle que le football est terminé. On en a parlé la semaine dernière, une belle victoire de nos béliers Benjamin contre Victoriaville. Une saison parfaite, on ne pouvait demander mieux. On parle un peu de hockey. Le Turmel Senior disputait 2 rencontres et depuis le début de la saison, le Turmel Senior joue beaucoup de matchs à domicile, au centre sportif. Et on a réussi à s'en tirer avec une fiche à peu près de 500. Ce que ça veut dire, c'est autant de victoires, autant de défaites et aussi une défaite en tir de barrage. Donc, c'était quand même bien. Sauf que les matchs à l'étranger arrivent. Je devrais dire arrivaient, puisque c'était la fin de semaine dernière. Et pour le Turmel Senior, l'année dernière, ça a été horrible sur les patinoires adverses et disons que ça a commencé un petit peu de la même façon puisqu'on a perdu 2 matchs au cours du week-end. Premièrement, contre Windsor, une formation qui, au cours des dernières années, on n'a pas perdu souvent du côté du Turmel contre Windsor. Même, c'était la seule formation qu'on arrivait à battre sur sa patinoire. Et là, on perd. Ça va pas bien. Et on a aussi perdu contre le Cap de la Madeleine. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé dans ces matchs-là. Disons que ça a très mal commencé à Windsor vendredi soir alors que le Turmel tirait de l'arrière 3-0 dès le début du match. On a d'ailleurs retiré le gardien partant du Turmel, Kevin Lachance. C'est Pierre-Luc Bouchard qui est entré dans le match par la suite. Et ça a donné un petit regain de vie, on peut le dire, au Turmel, puisqu'ils ont marqué un premier but. C'est venu 3-1. L'équipe de Windsor, le Wild, a marqué un 4e but. C'était 4-1 après une période de jeu. En deuxième, le Turmel revient. 2 buts rapides. C'est 4-3. L'espoir est là pour la 3e période. Mais on a accordé 2 autres buts en 3e. Défaite de 6-3. Ça commençait bien mal, nos matchs à l'extérieur. Pour le Turmel, on a Marc-André Levasseur qui a connu quand même un match très intéressant avec 2 buts et une passe. Et il faut le dire, Kevin Lachance qui a cédé 3 fois sur 7 lancés. Ça, c'est vraiment un début de match horrible. Donc ça, c'était le premier match. C'était vendredi dernier. On parle du match de dimanche. Le Turmel se rendait du côté du Cap de la Madeleine. Ça arrive pas souvent que le Turmel joue un dimanche. Et là, on a joué dimanche contre cette formation, une grosse formation. Et encore une fois, ça a commencé pas si mal. On a donné un but, on a marqué 2 fois, c'était 2-1. C'est par la suite que ça s'est gâché un petit peu. Et là, je peux vous donner ça dans l'ordre. C'était 3-2 après une période. Tout était possible. Là, c'est 4-2, 5-2 en deuxième période. On est revenu jusqu'à 5-4. Et on a donné 3 buts en début de 3e période. C'est devenu 8-4. Et là, 8-4, tu peux commencer à penser à autre chose. C'est un peu comme le Canadien il y a de ça quelques semaines alors que c'était 10-0. Qu'est-ce que tu veux faire? 8-4, 10-0. Il y a quand même 4 buts de différence. Il te reste moins d'une période de jeu. L'équipe de l'autre côté joue quand même du bon hockey.
Donc, c'est difficile de revenir. Donc, le Turmel a marqué un autre but. C'est devenu 8-5 et finalement, marque finale 8-5. C'est Pierre-Luc Bouchard qui a entamé le match. Il a repoussé quand même 47 rondelles, mais il faut le dire, il a quand même cédé 8 fois. Donc, 47 arrêts pour Pierre-Luc Bouchard. C'était son premier départ officiel pour le Turmel senior. Et Kevin Lachance a terminé le match. Il a stoppé les 4 dernières rondelles. Dans le match, on note quand même une bonne performance pour Joey Baudouin avec 2 buts et une passe. Le prochain match du Turmel, c'est le vendredi qui s'en vient, contre l'équipe de Saint-Cyril qui, eux, sont au dernier rang de la Ligue. On parle rapidement du Turmel junior alors qu'ils ont gagné un match très facile la semaine dernière, un match de 8-1, contre la même formation que la semaine d'avant qu'on avait battu facilement 7-2. Donc pour le Turmel junior, 8-1. On note les bonnes performances de Jean-Sébastien Vachon, Cédric Terrien, Kevin Jacques ainsi que Maxime Beaulé. Ces 4 joueurs ont récolté 2 points chacun. C'était Nathan Doucet devant le filet. Le prochain match pour le Turmel junior, c'est vendredi contre Alec Mégantic contre l'équipe de Beauce-Sud. Donc, ça va être un test très intéressant pour le Turmel junior. On commence à marquer plusieurs buts, donc je pense que pour eux, le meilleur est à venir pour cette saison qui était assez prometteuse pour le Turmel junior. Augmentez votre visibilité en diffusant vos vœux des fêtes sur Action TV. Tout d'abord, Canal Annonce, profitez du spécial des fêtes. Affichez vos promotions, activités et idées cadeaux. Un mot de remerciement fait toujours chaud au cœur. Et également, sur télévision locale Action. Pour quelques dollars de plus, vous serez visible sur nos 2 chaînes télé. Pour chaque semaine de diffusion réservée, un montant sera remis à un organisme de bienfaisance de la région, réservé d'ici le 15 décembre. Communiquez avec nous au 418-387-8353 ou encore le 1-844-819-8353. Et également, annonce à commercial action.ca. Joyeuses fêtes! L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Nicolas Duvernois, fondateur de la compagnie Pure Vodka, s'est déplacé à Lac-Mégantic pour présenter sa conférence Entrepreneur à l'état pur et je l'ai rencontré. Nicolas, tu es président fondateur de Pure Vodka. C'est une grosse entreprise. Aujourd'hui, on rencontrait les gens de Mégantic. En fait, tu es venu nous parler un peu d'inspiration, l'entrepreneuriat. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? Bien, moi, avant tout, tu sais, c'est pas une question de richesse ou de création d'emplois avant tout. Oui. Moi, c'est une question de fierté. Moi, je crois que les entrepreneurs, c'est des créateurs de fierté. Puis qu'on soit une petite région, une grande région, une ville, un pays ou quoi que ce soit, on a besoin de fierté pour nous faire avancer. Et puis, si on avance, bien, on va créer des emplois et de la richesse. C'est une très bonne façon de le résumer. Tu nous as parlé pendant 1 heure, en fait, de ton parcours, d'avoir parti, en fait, on dit fauché, de pas grand-chose, à être rendu aujourd'hui la vodka la meilleure au monde. C'est vraiment quelque chose. En fait, ton parcours, pour le résumer rapidement, ça ressemble à quoi pour les gens qui ont jamais entendu parler de toi, là? Bien, moi, c'est mon aventure entrepreneuriale est née d'une catastrophe en affaires. J'ai ouvert un restaurant en finissant l'université, qui était absolument nulle part. Mais c'est au restaurant que j'ai découvert la vodka.
Et donc, en sortant du restaurant, qui a été un échec total, je me suis lancé dans une histoire encore plus folle, selon tout le monde qui m'entourait, me faire producteur de vodka. Et de fil en aiguille, de catastrophe en bon côté, j'ai réussi à finalement vendre ma première bouteille après 4 ans et demi de travail. 4 ans et demi où tu as rushé, où tu n'as pas écouté le monde. C'est surtout ça que j'ai retenu, moi, aujourd'hui. Écouter le monde, là. T'as pas écouté les gens qui t'ont dit que ça marcherait pas ou les barrières qui se sont mises devant toi, t'es as tassées. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, aux moins jeunes aussi, ce serait quoi? Moi, je crois qu'il y a 3 mots-clés. Je déteste dire qu'il y a 3 méthodes de réussir. C'est pas pour réussir, mais pour avoir une chance de réussir. Premièrement, si on se lance dans un univers qui nous passionne, ça facilite la tâche. On peut pas se lancer en affaires pour vouloir faire de l'argent. Il faut se lancer en affaires parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Ça va être compliqué. Deuxièmement, la curiosité. Si on n'est pas curieux, on est mort. Aujourd'hui, ça évolue tellement rapidement. Il y a juste 10 ans, Facebook n'existait pas. Imagine. Fait que, tu sais, il faut être curieux, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Un entrepreneur, c'est un généraliste, c'est pas un spécialiste. On s'entoure de spécialistes. Et troisièmement, c'est sûr qu'il faut un certain côté de folie qui te pousse à être persévérant parce que si tu abandonnes au premier non, tu vas abandonner dès la première journée. Tu n'as pas abandonné au premier non. Il y a eu plusieurs refus. Quel a été pour toi, en fait, le moment clé qui a fait la différence où tu as dit, si j'avais pas fait ça, j'y serais pas arrivé où j'en suis là? Oh my God, ça c'est compliqué. Je te dirais qu'il y a eu beaucoup de moments comme ça, mais je te dirais qu'avoir été nommé la meilleure vodka au monde avant d'avoir vendu une seule bouteille nous a quand même ouvert la porte. Mais je te dirais que juste d'avoir osé faire l'idée que j'avais. Oui. La base de la base. Je crois que c'est ça qui a fait en sorte que l'idée a fonctionné. Parce que si j'avais pas osé, si je m'étais dit j'ai pas d'argent, j'ai pas mes connaissances, les banques vont dire non, toutes les excuses qu'on aime se donner, oui. Je serais pas ici aujourd'hui. Donc ça a été en fait de vraiment de dire je suis capable puis je vais le faire. Le go finalement qu'on se donne pas tout le temps là. Exactement, exactement. 50% de la réussite arrive quand tu décides de le faire. C'est fou. C'est ça, pareil. En tout cas, c'était un très beau message que tu nous as livré aujourd'hui. Je te dis félicitations, puis je suis vraiment très fière d'être une entreprise québécoise puis de voir aussi rayonner des belles entreprises comme ça. Merci. Merci, puis bonne journée. Bonne journée. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Le 9 novembre dernier avait lieu à Lac-Mégantic le Fab Camp, où tout plein d'entrepreneurs de la région étaient invités à venir en apprendre un peu plus sur les différentes facettes de l'entrepreneuriat. On s'y est déplacé et on a rencontré plein de gens intéressants. Premièrement, veux-tu m'expliquer c'est quoi ça, le Fab Camp? En fait, le Fab Camp, c'est parce que l'année dernière, on a organisé une journée entrepreneuriale, même concept, 3 parcours de formation, un dîner-conférence, près de 200 participants, 15 conférenciers en tout. Et puis en fait, à la sortie de cet événement, qu'on pensait faire qu'une seule fois, on a reçu une demande. 90% des participants voulaient que ça devienne un événement annuel. Et donc, c'est comme ça que Fab Camp est né. Fab Camp, en fait, c'est fabricant et camp. C'est le camp des fabricants. Donc, on retrouve à la fois des industriels, à la fois des artisans. Donc, c'est la panoplie des fabricants québécois qu'on retrouve ici à Lac-Mégantic. Ils viennent pas que de la MRC du Granit, ils viennent un peu de partout à travers la province et c'est ça qui est vraiment le fun. Il y a eu tout plein de conférences, en fait, l'innovation, le parcours artisanal, le transfert d'entreprise. Vous avez ciblé, en fait, les besoins des entrepreneurs? Oui, évidemment. Toujours avec cette approche d'être à l'écoute, comme on parlait tantôt. Ouais. Les artisans, ils ont besoin d'un petit coup de pouce sur comment gérer une entreprise.
La relève d'entreprise, c'est un gros défi ici dans la MRC parce qu'il y a plein d'entreprises, d'entrepreneurs qui arrivent à un certain âge, qui veulent passer à autre chose et qui ont besoin d'être accompagnés dans ce transfert parce qu'on ne vend pas une entreprise comme on achète une paire de chaussures, ça il ne faut pas l'oublier. Et puis pour les industriels, il faut toujours être mise à jour, il faut toujours avoir une mise à jour sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui pourrait se faire, et d'où le parcours un peu innovation, à la fois pour des entrepreneurs ou pour des cadres ou pour des employés. L'objectif, c'était vraiment d'agrandir leur champ et leur vision. Et puis, à la lumière de cette demi-journée qu'on vient de vivre là, est-ce qu'il risque d'en avoir un l'année prochaine? À voir, mais oui, peut-être. Ça semble très apprécié. En tout cas, on voit des belles échanges, les gens réseautent ensemble. Et puis, on voit justement la petite étincelle dans les yeux de ces entrepreneurs-là. Vous faites un très beau travail. Merci beaucoup. Merci, mais c'est pour ça. C'est pour les étincelles qu'on travaille. Peux-tu nous expliquer un peu, Théo Taxi, c'est quoi? Bien, essentiellement, c'est une flotte de véhicules électriques qui a un service de taxi à Montréal pour desservir une bonne partie de l'île de Montréal aujourd'hui, avec 120 véhicules. Tu étais à Lac-Mégantic aujourd'hui pour nous parler de l'innovation. La majeure innovation de Théo Taxi à Montréal, c'est quoi au juste la différence avec les autres taxis? Bien, il y en a plusieurs. D'une part, c'est des véhicules électriques 100% qui roulent sans essence. C'est des chauffeurs employés. Donc, qui travaillent 40 heures semaine, qui ont 2 semaines de vacances. Ça ne s'est jamais vu dans le taxi. C'est des véhicules qui se rechargent à la borne. Les chauffeurs ont une passe pour faire leur check-in dans le véhicule à tous les jours. Donc, il y a plusieurs aspects innovants dans notre approche. Il y a aussi l'aspect dans le véhicule, c'est que les passagers ont accès à une tablette passager qui offre du contenu, du divertissement, qui est branché sur le système de son du véhicule. Fait que c'est toi qui prends comme passager, c'est toi qui prends contrôle de l'habitacle. Et puis, ça doit faire la joie des utilisateurs. Quels sont les commentaires que vous recueillez jusqu'à maintenant 1 an d'existence? Bien, il y en a plusieurs, mais le point principal, je dirais, que comme feedback que les gens nous donnent, c'est que, mon Dieu, que les chauffeurs sont le fun. Ils sont polis, sont gentils, ils ont de l'air heureux dans les véhicules. C'est sûr que les véhicules sont propres aussi, sont silencieux. Fait que c'est vraiment c'est une expérience qui te fait sentir bien, t'sais. C'est paisible, un véhicule électrique. Je dirais que c'est dans les commentaires principaux qu'on a de nos clients. Donc, pas de stress, c'est relax. Et puis, on a le contrôle. La prochaine année qui s'en vient, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez comme, en fait, développement pour Théo Taxi? Bien, on veut développer d'autres villes. On veut agrandir Montréal, couvrir le Grand Montréal, développer éventuellement Québec, Ottawa et potentiellement d'autres villes en région. Qui sait, peut-être à Lac-Mégantic un jour. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, puis merci pour ta présence ici aujourd'hui. Merci. Théo, essentiellement, c'est un service de transport urbain par voiture électrique. Le chauffeur, lui, gagne un salaire fixe. Donc, il y a une rémunération aux 2 semaines, il y a une paye, ce qui n'existe pas dans l'industrie du taxi. Donc, cette sécurité d'emploi, je dirais, est une des premières raisons pour lesquelles les chauffeurs du taxi traditionnel viennent chez Théo pour s'enrôler. C'est sûr qu'avec l'avenue d'Uber, c'est pas évident. C'est très, très, très difficile. C'était des 12, 13, 14, des 15 heures, à un point tel que ça a affecté ma santé. J'ai commencé à faire de la haute pression parce que j'étais stressé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, là, tu veux faire un changement, tu veux changer ta qualité de vie. Quand j'ai commencé à travailler chez Théo, j'ai eu un horaire stable. En ayant l'horaire stable, j'ai commencé à m'entraîner. Okay? J'ai perdu un bon 60 livres en ayant l'horaire stable. J'ai repris la santé à cause de Théo, ça c'est clair. L'aspect social, économique, le fait que tu veux avoir un salaire stable, puis si tu as de la famille, voir ta famille, c'est des affaires qui sont importantes là, dans la vie d'un être humain, tu sais. Dans l'ADN de Théo, il y a cette volonté de transformer une économie, une industrie, d'avoir un impact social, c'est-à-dire d'avoir des acteurs de l'économie qui sont mieux payés, mieux rémunérés et d'avoir un impact écologique viable aussi. Le climat, présentement, est parfait pour ce nouveau modèle d'affaires social, écologique, environnemental pour les gens, pour le peuple, pour avoir une meilleure qualité de vie. Je pense qu'il y a une conscience qui se fait, une conscience humaine qui se fait par rapport à vouloir sauver la planète aussi.
Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous pour toute question, commentaire, des idées de reportage en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine!